Question de Gamal. Je suis d'origine arabe, ça tombe mal. Donc déjà, deux choses. J'ai entendu Christophe Barbier dire que Nicolas Sarkozy prenait l'action pour la démocratie. Elle est sélective. Hein. La Libye, parce qu'il y a un dossier. Il s'est un peu intéressé à la Syrie, évidemment, mais il ne s'intéresse pas du tout au Bahreïn, c'était un massacre, il ne s'intéresse pas du tout au Yémen. Il considère que c'est l'Arabie Saoudite qui doit faire le gendarme sur le Yémen. On a vu ce qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite. Ils ont écrasé le Bahreïn, c'était magnifique, personne n'a rien dit. Donc moi, je pense que la démocratie, c'est pour tout le monde ou pour personne. Ensuite, je ne suis pas d'accord avec vous, M. Debré, quand vous dites que, attention, les barbus arrivent, je précise. Vous dites qu'il y a un risque, effectivement, mais la démocratie, quand il y a eu la Révolution française, vous voyez, elle n'aurait pas été comme ça, la démocratie arabe, elle aurait été voilée à la fiche, peut-être. J'ai pas dit, attention, les barbus arrivent. Attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quand même, c'est quand même fantastique. J'ai dit simplement que dans un certain nombre de pays, il y avait des mouvements qui avaient abouti à renverser le pouvoir en place et que la préoccupation qui était celle de tout le monde maintenant est de savoir qui allait récupérer ces mouvements. Mais ça les regarde. Quoi? Ça les regarde, je comprends pas ces questions. Ils sont pas plus bêtes qu'ailleurs. Mais j'ai pas dit... Non, mais j'entends bien, mais le problème, c'est que le sous-jacent, c'est cette question-là. Moi, je vous dis sincèrement... Mais je ne voudrais pas que ce soit récupéré par des gens qui ne soient pas des démocrates. Mais moi, je veux que ce soit récupéré par des démocrates, quels qu'ils soient. J'ai envie de vous dire, moi qui suis totalement opposé au Front National, que je suis pour l'expression de Le Pen. Et pour le coup, je suis pour la proportionnelle. Vous voyez, c'est une belle blague. Mais je veux que les gens s'expriment. Oui, sincèrement. Dans les pays arabes, on a l'impression qu'on parlait des débiles mentaux qui ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, il y a une oppression considérable des types qui vivent 30, 40, 50 ans au pouvoir, personne ne s'inquiète d'eux. En Arabie Saoudite, on coupe 500 têtes par an, personne ne s'inquiète de l'Arabie Saoudite. Tout le monde trouve que c'est normal. Quels que soient les gens qui vont arriver au pouvoir, s'ils arrivent, j'espère pour eux qu'ils y arriveront par les voies démocratiques. J'attends d'une chose, c'est que cette démocratie fait naître le bien-être pour tout le monde. Et j'imagine, sincèrement, si vous ne voulez pas qu'on ait des millions de personnes qui débarquent en Europe pour des raisons de guerre civile ou je ne sais, j'imagine qu'il faut les appuyer, ces démocraties. J'imagine qu'il faut avoir un petit peu, pas le deux poids, deux mesures. En 91, quand on a rasé l'Irak, c'était un pays qui était stable, détesté par le monde arabe, mais stable. Aujourd'hui, c'est un pays qui a explosé de toutes parts et on a plein d'immigrés qui se barrent à Calais. Donc maintenant, je vais arriver à la question. Donc il fallait laisser Saddam Hussein. Non, c'est pas il fallait laisser Saddam Hussein, il fallait pas raser le pays. La différence, elle est là. Il fallait libérer le Koweït et s'arrêter là. Après, on discute. Moi, je dis sincèrement, libération du Koweït, c'est pas destruction de l'Irak. Ça m'a toujours choqué. Maintenant, la question, elle est simple. Pour tout, parce que je sais que vous êtes intervenu pour essayer d'empêcher la guerre à l'époque. Malheureusement, c'était impossible. On ne déplace pas des milliers de soldats pour pas faire la guerre. Mon avion était prêt. J'entends bien, je me souviens. Alors, la question à Roland Dumas. Voilà, donc maintenant, pour être clair, d'ailleurs, c'est M. Debré que je vais poser la question. Sur la question de Vigipirate, moi, je dis sincèrement, j'ai toujours. Alors, j'étais en 95 à un quart d'heure de l'explosion du train. Je suis passé à côté. On m'a appelé en panique parce que c'est mon quartier en général où je me rends à l'époque où je me rendais pour travailler. J'ai le sentiment que Vigipirate, vous pouvez l'élever au niveau rouge, orange ou vert ou je ne sais quelle couleur on pourra trouver parce que maintenant c'est un peu tendu. J'ai pas l'impression. C'est bien, ça rassure les gens, mais si un dingo a envie de faire sauter une voiture, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Alors, question-réponse. Le drame aujourd'hui, c'est le kamikaze. Mais ne réduisez pas Vigipirate à rien. C'est une manière de mieux assurer la coordination des services, de renforcer un certain nombre de lieux sensibles. Et c'est vrai que c'est aussi un moyen de communication, mais Vigipirate, c'est nécessaire. Et les différentes couleurs, c'est les phases de mobilisation. Alors, ne faites pas de Vigipirate ce qui n'est pas. S'il y a quelqu'un qui est un kamikaze, et si ce kamikaze, il est tout seul, eh bien, vous n'empêcherez pas cet attentat. Simplement, Vigipirate permet à tous les services de mieux travailler ensemble et de monter Surtout si le kamikaze se fait sauter avec Alors, les surtout autres. si le kamikaze... Là, vous ne pouvez plus rien faire. Voilà. Aujourd'hui, le grand problème des démocraties face au terrorisme, c'est qu'on a des cellules de plus en plus petites, de plus en plus autonomes, et que ces gens savent de plus en plus fabriquer une bombe, et qu'ils n'ont pas besoin d'un ordre, d'une hiérarchie, etc. Et tous les services secrets de tous les pays du monde, ils sont à l'écoute, à l'observation, pour éviter de déceler ces cellules.